Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans le fuseau, l'invité politique. Je suis ce soir en compagnie de monsieur Jean Malib, ancien Premier ministre sous le gouvernement de Raymond Descartes. Monsieur Malib, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Premier ministre, l'ancien, vous avez cet après-midi participé à une manifestation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons? Ah bon J'ai fait un appel à la manifestation ce jeudi, tout simplement car Monsieur De Carrois a pris des mesures liberticides, a annoncé sous peu la création d'un plan Vigipirate permanent avec des fouilles sans raison et a instauré un couvre-feu mercredi car il avait du mal à gérer des attaques contre lui. Donc, nous avons, moi-même, j'ai subi plusieurs attaques plus graves, beaucoup plus graves que celles qu'il a subies. Il n'y avait qu'un seul assaillant, armé seulement de cocktails Molotov. Or, il nous est arrivé plusieurs fois, et je pense que ça lui arrivera durant son mandat également, comme à tout homme politique, qu'il reçoive des attaques de plusieurs hommes armés lourdement. Voilà. Donc, suite à de cette simple personne malveillante, mal intentionnée, Monsieur De Carrois a instauré un couvre-feu alors qu'il avait à sa disposition les forces du GSPR qui sont armées, compétentes, formées pour ce genre de situation. La police nationale aurait pu lui venir en secours si jamais le GSPR est vraiment, totalement débordé. Et en dernier recours, il y avait l'armée. Mais non, Monsieur De Carrois a pris peur et a décidé d'instaurer un couvre-feu durant une trentaine de minutes. Donc durant ce couvre-feu, sans raison, sans l'activation d'un plan Vigipirate d'ailleurs, donc illégalement, l'armée a été déployée sur le territoire. Des fouilles aléatoires ont été enclenchées pour toutes les personnes ne respectant pas ce couvre-feu. Les personnes sans abri, il y en a de plus en plus aux restrictions de salaire, notamment dans les pompiers et SAMU. Les sans-abri qui sont tout simplement, qui se sont retrouvés délaissés par le gouvernement sans solution. Et, ils ont été amendés, euh, contrôlés très violemment, pointés avec des armes létales sans raison apparente. Donc j'ai fait cet appel à la manifestation et je demande la démission de Monsieur De Carrois car tout simplement il met en danger nos libertés fondamentales. Très bien. Alors, monsieur Malib, vous étiez donc présent à cette manifestation qui s'est déroulée à 15h30 cet après-midi devant le palais de l'Élysée. Comment s'est passée cette manifestation? Ah oui, c'est exactement ça. Donc cette manifestation s'est globalement passée dans le calme, hein, même si les citoyens présents dans cette manifestation étaient très remontés contre le gouvernement et souhaitaient sa démission, il n'était pas là en ami, hein, bien évidemment. Mais ça s'est passé dans le calme. Il y a eu une ou deux interpellations, je crois, pour tout simplement pour avoir lancé des détritus sur les grilles du palais de l'Élysée. Mais globalement, ça s'est passé dans le calme, tout s'est très bien passé, à part quelques petits incidents venant du GSPR et très peu de la police nationale, surtout du GSPR. Alors justement, ces incidents, nos reporters ont pu récupérer des images. Pas D'arrêter des gens, des bons citoyens français. Monsieur, c'est à la police de le faire. Lâchez-le, lâchez-le. Non, monsieur, Je vais donner des C'est un Monsieur Moutard voilà. On sort Tout le monde se sort Les gars, On se lâchez-le. sort C'est bon, arrêtez là. Arrêtez de tasser. Alors dans cette image, on voit quand même le GSPR qui tase avec l'aide de tasers des citoyens qui en tasent deux, et on entend les manifestants qui rejettent cet acte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette intervention? En gros, ce qui s'est passé, c'est que après l'expulsion de l'Élysée violemment, avec violence et des coups de matraque qui sont partis alors que les ministres concernés étaient menottés, donc cette expulsion
ce licenciement de ces ministres, je ne connais pas les raisons. En plein milieu de la manifestation, donc ces deux ministres, il y a Monsieur Anderson ainsi que de la justice, qui, je crois, hein, selon mes informations, ont été expulsés et plusieurs manifestants se sont approchés et ont insulté les membres du GSPR pour cette violence gratuite. Alors je ne tolère pas les insultes ni les menaces qui ont pu être proférées, mais il est vrai que je les condamne même, hein, ces insultes et ces menaces, mais il est vrai que tout simplement les coups de matraque étaient un petit peu gratuits. Et donc suite à ces mots, ces simples mots, sans violence, personne n'était armé, plusieurs membres de la police nationale étaient à côté et entouré et encadré la manifestation. Je les remercie d'ailleurs pour la sécurité qu'ils nous ont fournie. Deux membres du GSPR sont sortis du palais de l'Élysée et ont tasé deux manifestants sans raison apparente, comme on peut le voir sur les vidéos prises par un reporter amateur. Tasé sans raison à plusieurs reprises au milieu de la foule, un petit peu choisi au hasard, je ne sais pas trop. Et ensuite ils sont repartis dans le palais de l'Élysée. Donc ces coups de tase un petit peu gratuits sont un petit peu scandaleux. Alors, Monsieur Malib, donc vous nous avez éclairci sur les raisons de cette intervention du GSPR, qui d'ailleurs a été contestée par les forces de l'ordre, hein. On voit sur cette vidéo. On gère la situation, s'il vous plaît. Faire notre travail, vous pouvez retourner à l'intérieur, merci. Alors nous avons un autre fait insolite, hein, qui nous a été rapporté. Un manifestant a été menotté par des forces de l'ordre pour avoir posé un menu maxi best-of sur le capot d'une voiture. Une autre image choquante cette fois, une arrestation d'un manifestant et lors de son trajet jusqu'au commissariat de police, des journalistes étaient en train de prendre des photos et de filmer cette arrestation. L'agent de police a lancé des gaz lacrymogènes sur la presse et les personnes présentes. Monsieur Malib, on a cette vidéo qui nous est arrivée où on voit un manifestant qui est gazé, puis matraqué alors qu'il est en train de suffoquer dans ces gaz, qui est matraqué par les forces de l'ordre. Le porte-parole, on va écouter le porte-parole, laissez-le parler. Donc évidemment pas Malib et Monsieur Quitch, car ce sont des personnes jeunes qui ont été virées, selon eux, illégitimement, mais ça j'ai bien parlé de l'objectivité. C'est complètement subjectif leur avis. Quand Monsieur Cruiser est venu à notre contact au niveau des grilles de l'Élysée, je ne me suis pas spécialement désigné pour aller prendre contact avec lui, j'ai préféré laisser la parole au citoyen, mais Monsieur Cruiser a immédiatement annoncé qui a des revendications, qui souhaite me les communiquer, bien sûr, sauf Monsieur Malib et Monsieur Anderson, car ils ont été virés et leur parole n'est pas objective. La parole de personne n'est objective en politique, hein. Chacun a son mot à dire, fait valoir son point de vue, ses intérêts. Moi, c'est les intérêts du peuple, les citoyens, c'est leurs intérêts. Donc je tenais tout d'abord à dire que non, je n'ai pas été viré du gouvernement, tout simplement parce que le soir de l'élection, de M. Descarrois a été annoncé à 20h Oscar Info, et à 23h, j'étais en entretien avec M. Descarrois pour lui transmettre les informations que j'avais à lui transmettre, et il m'a proposé à la fin de cet entretien de rejoindre son gouvernement, ce à quoi j'ai répondu non, car je n'adhérais pas du tout aux idées de l'extrême droite et à ses idées à lui et à son programme. Monsieur Malib, maintenant une question qui pourrait être d'un grand intérêt pour beaucoup d'Oscariens et Oscariennes. Allez-vous vous présenter aux prochaines élections présidentielles?
Alors, tout d'abord, j'attends de voir si Monsieur Descartes continue à rester chef du parti, car pour l'instant, il est en train de prendre du repos après ce long mandat et intense mandat avec sa famille. Et quand il reviendra de ce repos bien mérité, il me transmettra peut-être, ou alors il restera aux rênes de ce parti magnifique qui est Oscar. Et s'il me transmet les clés du parti, je me présenterai peut-être aux élections présidentielles du mois de décembre, mais je n'en suis pas encore là, bien évidemment. Très bien, merci Monsieur Malib d'avoir été présent à nos côtés durant ce journal du Fuseau, l'invité politique. Si on veut résumer cet entretien, Monsieur Malib, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une manifestation qui s'est globalement bien passée malgré quelques incidents, une arrestation controversée des forces de l'ordre, des ministres qui ont été licenciés d'une manière atypique, hein, et vous allez peut-être vous représenter aux élections présidentielles si Monsieur Descartes vous nomme chef du parti d'Oscari. Tellement, mais attention, hein, je n'avancerai, j'avais pas dit que je me présenterais, j'ai dit que j'y réfléchirais, tout simplement car c'est le rôle du chef de parti de le représenter aux élections. Je vous remercie de m'avoir invité. Très bien, merci Monsieur Malib, bonjour à Monsieur Descartes, à l'ensemble de votre parti, merci d'être venu. Retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission du Fuseau. Mesdames, Messieurs, bonne soirée.